bonjour Anne-Charlotte et bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, Charlotte, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte, qui va être ta télépathe durant toute cette session. Tu nous as remercié parce qu'on avait accepté ta demande et nous, on t'a dit, c'est nous qui te remercions pour la confiance que tu nous as donnée. C'est le plus important, mais c'est vrai, c'est nous qui te remercions, c'est pas le contraire. Alors, on te laisse une dizaine de minutes, Charlotte, pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir. Si entre-temps, tu as rajouté des choses, dis-le-moi de façon à ce que je puisse l'écrire sur le papier que j'ai. D'accord? J'ai ta liste sous les yeux, mais des fois, il y a des personnes qui veulent rajouter quelque chose ou qui ont rajouté quelque chose en la relisant. Donc, si jamais tu as rajouté quelque chose, dis-le-moi. D'accord. On t'écoute. Bah, déjà, je voudrais savoir si j'ai des interférences, des implants limitants, bien sûr, et le cas échéant, pouvoir m'en débarrasser. C'est la première question. Après, je me suis toujours sentie un peu à l'écart des gens un petit peu différentes. Et ça, c'est un point qui est un peu embêtant. Également, peut-être ça, je ne sais plus si je l'avais noté, parfois je me sens un peu comme dédoublée, comme si je m'observais en train de vivre et comme si je n'étais pas, moi, en train de vivre les choses. Donc on parle d'être dans le moment présent et ça m'embête un peu de ne pas être vraiment dans moi. Je suis quelqu'un d'assez stressé, j'ai souvent des peurs, ça peut être au niveau de beaucoup de choses, mais surtout beaucoup de difficultés au niveau des relations, des interactions sociales avec les gens. Je pense que ça vient d'une peur du jugement, en fait, beaucoup. Et c'est également comme ça, Charlotte? Ah oui, ouais. Oui, ça a toujours été compliqué, en fait. On m'a dit que j'ai le syndrome d'Asperger. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais c'est... On peut aller voir. Après, il n'y a rien de négatif dans ce syndrome-là. Hein. Non, bien sûr. C'est comme quand on parle d'autisme, etc. Tu as des autistes qui ont une vie tout à fait normale. Ils ont juste une perception plus accentuée que ce qu'une personne, on va dire, entre parenthèses, normale, même si c'est un terme que je déteste utiliser. La normalité, pour moi, n'existe pas. Mais des personnes qui ont des ressentis du commun du mortel. En général, les personnes qui peuvent avoir un syndrome comme ça ont des ressentis un peu plus fins, plus subtils, moi je considère comme quelque chose au contraire comme un plus plutôt que comme un moins. D'accord. Mais après, ces problèmes de communication, ils sont aussi très ancrés dans ma famille. Alors pas ma famille ici, mais ma famille en France, où il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de ressentiments, de la violence qui n'est pas exprimée, enfin, une communication qui n'est pas saine. Et quand je suis avec eux, en fait, j'ai tendance à retomber aussi dans ces schémas-là qui sont pas bons. Tu parles de violence, c'est-à-dire des gens qui vont pas exprimer ce qu'ils pensent, de dire quelque chose mais de penser autre chose. Ok. Du style, on va dire oui, on veut dire non. Voilà. Oui. Ah, oui. Donc oui. Et j'ai toujours été en fuite. J'ai l'impression que dès que je suis quelque part, je m'y sens pas bien, je veux partir. Puis après, je regrette d'être partie. Et je vois tous les bons côtés, mais trop tard. Et encore une fois, maintenant, j'ai envie de partir. Et peut-être qu'après, quand je serai plus là, je me dirais, finalement, c'était pas si mal. Donc oui, j'ai du mal à trouver ma place, en fait. J'ai vraiment du mal à trouver ma place, à savoir où je suis censée être et à me trouver bien là où je suis. Après, j'ai toujours une culpabilité en filigrane. Alors, des fois, je sais d'où ça vient, des fois même pour des bêtises, mais parfois, je ne sais pas d'où ça vient et c'est juste là. Et pareil, une tristesse qui est souvent là, qui vient, qui s'en va par vague, en fait, sans pouvoir être lié à quelque chose de précis. Souvent un manque de confiance en moi, mais ça, c'est peut-être lié aussi à ce que je dis tout à l'heure sur les interactions sociales avec les gens. Et donc, j'ai du mal aussi à trouver ma voie. C'est-à-dire, je vais me passionner pour quelque chose, je suis capable de travailler vraiment beaucoup pour ce qui me passionne, mais ça dure pas très longtemps. Ça dure quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, puis hop, ça retombe. Donc, j'ai du mal à trouver vraiment quelque chose savoir ce que je suis censée faire, en fait. Après, j'ai des petits symptômes physiques, c'est pas des grosses choses. J'ai un mal de dos, souvent, dans le haut du dos. Alors, je fais un peu du yoga, ça aide, mais ça revient toujours. J'ai des douleurs articulaires qui viennent. Alors, ça peut être les genoux, les chevilles, ça dépend. Et également des engourdissements aux mains, aux bras, aux pieds. Également, des fois, les mains, les pieds froids. Je ne sais pas si c'est la même chose ou pas. Ça va même des fois au malaise. Ça, je ne l'avais pas noté. Ça ne m'est pas arrivé depuis un moment, mais je suis quelqu'un qui tombe dans les pommes facilement. Ah, ça t'arrive... Enfin, excuse-moi.
c'est quelque chose qui est, tu m'as dit souvent, d'accord, mais qui a démarré quand tu étais déjà beaucoup plus jeune ou pas? Beaucoup plus jeune, oui, j'ai des souvenirs quand j'avais une dizaine d'années déjà, Ok, je pouvais tomber dans les d'accord. pommes. J'ai des maux de tête qui viennent. Alors, c'est pas des migraines, hein, c'est des maux de tête, mais ça peut durer des fois 2, 3 jours d'affilée. C'est pas très marrant. Non, tout à fait, tout à fait. Et ouais, une Par contre, tu sensation. vois, Ouais. quand je t'entends parler, j'ai la sensation que tu essayes toujours de, comme si tu voulais me dire, bon, oui, c'est pas grave. C'est pas des migraines, c'est des maux de tête. J'ai des douleurs, mais bon, c'est pas exagéré. Ben, si, c'est grave à partir du moment où toi, ça t'empêche d'être bien. Oui, c'est vrai. C'est- Arrête, je pense que quand tu dis ça, c'est un petit peu comme si tu te confrontais à ceux qui ont des choses qui paraissent plus graves que ce que tu as. Mm. Non, tu vois, ce que Oui, oui, tu c'est vrai, vis, c'est c'est grave. la réalité. Ouais. C'est grave D'accord. parce que ça te limite, ça t'empêche d'être toi-même, etc. Donc, vraiment, durant toute cette session, Charlotte, regarde-la en prenant toutes les informations possibles et inimaginables et arrête de te dire, oh oui, mais bon, moi, ce que j'ai, c'est peut-être pas forcément si grave que ça. D'accord. Si, c'est grave parce que c'est toi qui le vis Ok. et ça te limite. Donc, comme ça te limite, eh bien, c'est grave. Ça peut paraître de l'extérieur quelque chose de pas grave. Bon, oui, elle a juste un petit mot de tête. Bah oui, mais quand ça dure un jour, 2 jours, 3 jours, bah, on vit pas nos journées sereinement. On fait pas ce qu'on aimerait faire, etc. Donc c'est important. Donc vraiment considère que ce que toi tu vis et surtout ce qui te limite, c'est important parce que c'est ce qui te s'empêche d'être bien. D'accord. D'accord. C'était juste une petite aparté parce que je veux vraiment que tu profites de cette session à 100% et que tu te dises, ok, peut-être que par rapport à une personne qui a une jambe en moins, c'est beaucoup moins grave, mais Mhm. en tout cas, ça me limite et ça m'handicape. D'accord. Ok, merci. Bon. Oui, après, effectivement, j'ai parfois l'impression d'avoir la gorge serrée, comme une boule dans la gorge. Ok. Ça peut-être aller voir au niveau de ça. Puis j'ai une question par rapport à la myopie. J'ai développé une myopie quand j'étais enfant et savoir d'où ça vient. Que j'ai essayé il y a quelques années d'améliorer les choses. J'avais commencé à avoir des résultats, puis après ça s'est arrêté. Voilà, juste savoir d'où ça vient et si je peux avoir l'espoir en travaillant moi de mon côté d'améliorer les choses. Tout à fait. On Et peut j'avais normalement été. tout Ouais. faire, hein, tu le sais. Hein. Bah, c'est possible, tout est possible. Exact, exact, exact. Puis après, bah, des questions, savoir d'où je viens et qu'est-ce que je suis venue faire ici. Enfin, si j'ai choisi d'être ici déjà et si je suis venue avec une idée en tête ou pas, en fait. Et également quelque chose que j'aurais rajouté, qui hier, ça m'est venu. J'ai parfois la sensation qu'il y a quelque chose qui me touche dans le dos, une sensation bizarre, alors qu'il n'y a rien dans mon dos. Donc, juste savoir ce que c'est. C'est un peu bizarre, ça me l'a fait beaucoup hier. C'est une sensation, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un qui te frôle, c'est Oui, quelqu'un qui s'appuie sur toi, comme un frôlement plutôt, oui. D'accord. Mm. Ouais, dans le dos, et c'est un peu bizarre. Et comme c'est quelqu'un qui voulait attirer mon attention, je sais pas. Et Ok. ça m'a fait beaucoup, beaucoup hier. Après, j'étais souvent, depuis longtemps, intéressée par la communication animale. J'avais essayé de faire ça et je n'ai pas du tout réussi. Je suis arrivée à rien du tout. Savoir si j'ai possibilité de développer une sorte de vision à distance de la télépathie ou si j'ai des blocages qui font que c'est pas possible. Ok. J'avais aussi une question par rapport à ma fille qui va bien, elle a 1 an à peu près, un peu plus. C'est juste savoir si elle a interféré, si ça vaudrait le coup de Ok. voir, de nettoyer pour elle ou pas. De toute Et, façon, après, on lui passera les informations en fin de hmm. session déjà. D'accord. Et Ouais. puis, tu sais, très souvent, on verra hein, ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, mais très souvent, des fois, le fait que vous êtes en lien de toute façon avec votre ADN, parce qu'elle a Ok. une partie de ton ADN. Donc, le fait d'aller nettoyer pour toi, ça peut également aller influencer ce qu'elle est et ce qu'elle vit aussi. D'accord. Donc, on va voir et on va voir un petit peu ce qu'Anne-Charlotte va nous dire. Ok. Puis après, oui, juste voir aussi l'appartement. J'habite dans un immeuble et parfois je me sens Hmm. pas très bien. Alors, je sais pas si c'est les énergies des autres personnes, il y a beaucoup de gens ici, ou Peut-être si c'est aussi, hein. l'appartement. Ok. Juste de voir. Puis après, juste pour la métabolisation, après, comment est-ce que je peux parler avec ma partie subliminale? Comment ça se passe? Et également Je pour. vais te Oui. tirer les oreilles comme je tire les oreilles à tout le monde. Tu dois parler avec ta partie subliminale. C'est pas est-ce que je peux. La métabolisation, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus, même si j'en ai fait quelques-unes, mais vraiment basée là-dessus. La métabolisation, elle va dépendre également de comment toi tu vas te comporter.
D'accord. C'est très important. C'est-à-dire que si tu continues à avoir des doutes, à te dire, ah bah tiens, j'ai encore cette douleur-là, donc le travail il n'a pas été fait. Non, Ouais. on peut encore avoir des douleurs qui perdurent pendant quelques jours parce que on est habitué physiquement à les ressentir. Donc c'est une vieille mémoire qui reste et puis qui au fil des jours va disparaître. C'est se dire, ok, le travail il a été fait, maintenant je vais me concentrer sur ce que je veux et je vais plus penser à ce qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est D'accord. plein de mécanismes importants pour que la métabolisation elle se fasse le plus rapidement possible. Si on est encore dans les vieux schémas du passé, imagine-toi que c'est comme si là, en ce moment, en fin de session, on va mettre plein de nouveaux vêtements dans ton armoire. Plein de vêtements neufs. Ouais. Tu peux les utiliser ou tu peux très bien ne pas les utiliser. Parce que moi, des fois, ça m'arrive, plus maintenant, mais il y a une époque où je m'achetais des fois des vêtements et puis je les retrouvais 1 mois, 2 mois, 3 mois après dans l'armoire, ils avaient encore leur étiquette et je m'étais dit, bah, je les ai là, mais je les ai jamais mis en plus. Bien, la séance d'hypnose, c'est un petit peu comme ça. Si toi, après, mentalement, physiquement, tu mets pas en place tout ce qui est nécessaire, oui, le travail va se faire, mais ça va être beaucoup plus lent. D'accord. Ouais. Donc toi, oui, il faut que tu lui parles, mais tu lui parles comme nous on se parle là. Ok. Ok. La chose importante, c'est que ta partie subliminale, elle sait comment faire pour atteindre tes objectifs. Donc, toi, tu n'as pas à te poser la question comment les atteindre, tu as juste à te poser la question quels sont mes objectifs. Ok. Et tu gardes en tête tes objectifs. Elle va s'occuper de mettre sur ton chemin les bonnes personnes, les bonnes rencontres, etc., pour que tu arrives à tes objectifs. Mais toi, D'accord. tu n'as pas à te préoccuper comment y arriver. Toi, ton travail, en réalité, c'est d'être resté concentré sur le positif et sur ce que tu désires. D'accord. C'est bien comme travail. Donc, c'est vraiment ça. S'il y a une petite peur, se dire, OK, cette peur-là, et je vais me mettre, par exemple, de la musique, ou je vais sortir, ou je vais chanter, ou faire quelque chose qui va, hop, remonter tes fréquences, et hop, on se débarrasse et on continue. Ça, c'est vraiment le travail de la partie physique. Et c'est hyper important. Parce que beaucoup D'accord. de personnes ont du mal à comprendre ça, et après ils se disent ouais mais c'est lent, oui mais ça bloque, bah oui parce que quand on va revoir, eh bien ça bloque parce que eux, physiquement, ils étaient avec les oui D'accord. mais c'est compliqué, oui mais je suis pas habitué, oui mais bah oui mais avec les oui mais on n'avance pas. Ok. Donc comme toi tu m'as dit tout à l'heure tout est possible, et Oui. comme tout est possible, eh bien toi tu peux changer positivement d'un moment à l'autre. D'accord. Ok? Est-ce que tu as Super. d'autres choses que tu veux nous dire ou on peut commencer ta session? Bah, juste savoir, je fais de l'EFT depuis quelques temps, Ouais, savoir si on peut voir si c'est efficace, si ça peut m'aider justement dans la métabolisation. tout à fait. Et On puis va juste aller. j'avais une question, je sais Ok. pas, j'ai pensé, j'ai vécu pendant très longtemps avec un chat qui est mort il y a 3 ans assez dramatiquement, savoir si elle est toujours là et si elle va bien en fait. Ok, ouais, non, mais c'est pas une Mm, question stupide, hein. Moi, j'ai mon mm, chat qui est mort, que j'étais obligé de mm. faire piquer en début d'année, et encore aujourd'hui, je lui parle, hein. D'accord. Et je me rappelle encore quand je le caressais, quand il était tout doux, qu'il venait me faire Mm, des câlins, etc. Et de temps en temps, je regarde des photos et je lui parle comme s'il était là, hein. Il y a, faut pas se, on est illimité. super. Super. Alors que j'écrive ça, bien, parfait. Donc, je vais te demander d'éteindre ton micro. Oui. Est-ce que tu sais comment est-ce que l'on fait? Oui. Ok, parfait, bien. Bien. Donc, je suppose, ma chère, que vous devez être parfaitement bien. Je suis en relation avec elle. Oui. Bien, je m'en doutais. Alors, dis-moi, Anne-Charlotte, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Charlotte? Alors, depuis tout à l'heure, elle me montre une image. euh, Tu sais, quand il y a des sketchs qui font où tu as une personne qui a un pull comme là, par exemple, et tu as quelqu'un qui se met derrière, en fait, et qui met ses mains dans tes manches, Oui, et pour te faire manger des choses ou oh, écrire ou des trucs. Tu exact, vois ce que je veux dire? tout à Et il y a un fait. côté très comique à la chose. Sauf que Il y en a là, qui je le la... font également avec les animaux aussi, qui mettent l'animal à table et Oui, qui prennent et qui mettent les mains derrière et hop, exact, tout à fait. mais du coup, ça m'a donné envie de le faire avec les enfants. Je pense que je vais le faire. Pourquoi pas? Je trouve ça rigolo, Ah, moi. mais oui, mais oui. Et en fait, ce qu'elle me montre, c'est que, bon, là, c'est moins rigolo, en fait, pour le coup. Oui, Il y a, en fait,
Je t'explique tout comme ça, tu comprends. Il y a comme une calotte, là, qui est comme en... Comment on peut dire? On dirait presque du crochet ou de la dentelle. Tu vois? Ok. Au niveau des mains, c'est pareil. Au niveau des pieds, c'est pareil, jusqu'au niveau des chevilles. Les mains, ça va juste, tu vois, comme un gant. Et les pieds, c'est comme une petite chaussette, on va dire. Tu vois, qui monte juste au-dessus de la cheville. Tout ça, c'est comme en dentelle, en... J'ai le mot filigrane qui vient. Bon, je te donne le terme, comme ça, c'est fait. De là, en fait, tu as comme un voile qui est mis comme pour cacher justement toute cette partie-là et laisser la tête devant. Ok. Tu as un rouet. Tu sais, c'est les anciens trucs pour pouvoir filer des choses. Et je la vois filer, en fait. Et au fur et à mesure où elle file, elle tisse cette espèce de voile qui est là autour, qui scinde cette tête de tout ce qui est le reste du corps. Ok. Comme si on avait une partie devant et une partie derrière. Et Ok. au milieu, on a ce truc qu'elle tisse, elle, avec ses mains, qu'elle ne maîtrise pas. Donc, quand tu me dis au milieu, est-ce que ça pourrait laisser supposer, Anne-Charlotte, que son corps éthérique, c'est comme s'il était coupé en deux? Ouais, c'est un peu ça en fait. Alors ça m'arrive des fois de voir ça comme ça. C'est comme si on avait vraiment que le visage, donc que cette partie-là Découverte. qui était découverte, qu'une partie devant qui est donc poitrine et début des côtes flottantes, que le dessus des cuisses et les genoux et tout le reste, c'est derrière. Ok. C'est comme si tu te mettais dans l'eau en train de flotter. Tu vois les parties qui Ok. flottent? Et ben c'est D'accord. ça. Voilà, ça fait Ok. penser à ça. Donc oui, il y a des parties, il y a certaines parties qui vont ressortir de l'eau C'est ça. et Ben le voilà, reste c'est du ça. corps qui va être immergé dans l'eau. Type le visage, Exact. il sort de l'eau. Si on a un peu de ventre, il y a le ventre qui va sortir de l'eau. Les orteils, les choses comme ça. Ok. Voilà, c'est ça. Exact. Tu as tout compris. Et Bien. en fait, elle file à se rouer. Je le vois se rouer comme Ouais, ça me fait penser à la Belle au bois dormant, le rouet, tu vois, tout à fait. avec la quenouille auquel elle peut se piquer le doigt, mais elle ne se pique pas le doigt pour l'instant. Et elle file, elle file, elle file. Mais c'est comme si elle voyait ce qu'elle filait, mais qu'elle ne maîtrise pas ce qu'elle file. Et au fur et à mesure où elle file, c'est vraiment quelque chose de très fin et ça fait comme une forme de dentelle qui sépare cette partie devant de la partie derrière. Et au fur et à mesure où elle file, elle est de plus en plus triste et de plus en plus coupable. C'est comme si on avait deux émotions qui désolidarisaient les deux parties du corps éthérique. Ok. Bien. Elle est seule dans l'endroit où elle se trouve? Je perçois rien d'autre, en tout cas pour l'instant. J'ai le bas du dos qui est comme très plombant, très lourd par rapport au reste du corps. Comme si le bas du dos voulait s'asseoir et que le reste du corps voulait rester debout. Tu vois? Ok. Quand tu prends un peu de distance, Anne-Charlotte, un peu ou beaucoup, je veux dire pourquoi est-ce qu'un peu, prends la distance nécessaire pour voir la situation dans son ensemble. Comment est-ce que tu vois cette scène? En fait, je la vois comme au sein d'une galaxie. Mhm. Tu vois la Voie lactée, à quoi elle ressemble? Oui, C'est quelque chose qui a l'impression un peu de tourner dans une forme de mouvement un peu tout à perpétuel fait. comme ça. Et ben, elle s'inscrit au centre de ça, qui s'inscrit lui-même au sein d'un système. Je ne sais pas comment mieux exprimer, mais c'est quelque chose de très vaste. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Très étrange. Comme si elle était au sein d'un univers qu'elle ne maîtrise. Comme une galaxie, on va lui dire cette galaxie, c'est une galaxie. Ben là, c'est une fileuse. Voilà. Ok. Ok. Bien. Est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce qu'elle sait qui tu es? Elle m'a vue, mais euh, elle sait qui je suis, elle sait qui tu es. Elle a compris qu'on était là pour elle. Mhm. Mais pour l'instant, c'est comme si elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder ce qui se fait. C'est comme, tu sais, comme c'est un mouvement perpétuel, c'est comme hypnotique. Exact. Tu vois? Tout à fait. Et dans le fait de filer, il y a aussi cette notion un peu d'hypnose. Enfin, euh, c'est toujours la même chose, on file toujours la même chose, toujours de la même manière, ça produit toujours les mêmes effets et ça augmente même à chaque fois au fur et à mesure où tu sais que quand on est dans un état hypnotique, on a plus de facilité à y retomber. Tout à fait. Et Tout ben à c'est ça fait. en fait. Tout à fait. Exact. Bien. Donc, si elle sait qui tu es, pourquoi tu es là,
peu importe, j'aurais tendance à te dire si pour l'instant elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Moi, ce qui m'intéresse, enfin ce qui nous intéresse, c'est qu'elle nous autorise à travailler en son nom. Est-ce qu'elle nous l'autorise? Elle donne un sourire avec ce qu'on vient de dire. C'est un accord tacite, mais c'est comme si ça lui faisait plaisir qu'on se soit intéressé à elle. D'ailleurs, tu as vu en début de séance ce qu'elle a dit. Hein. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça en fait. C'est le fait d'être surprise que ça soit possible. Bien, exact. Donc, comme elle nous autorise à travailler en son nom, tu sais ce qu'on va pouvoir faire? Travailler en son nom, ça veut dire travailler en son nom à tous les niveaux. Nous, on peut filer à sa place. Quand tu dis travailler à tous les niveaux, c'est comme si elle s'inscrivait dans un système tellement plus grand et comme si on allait travailler sur différentes strates. Exact. Je te le dis, hein. Ouais, c'est intéressant. Parfait. Bien. Mais en même temps, elle peut s'arrêter de filer et on va mettre quelqu'un d'autre à sa place pour filer. Elle a peur de mettre quelqu'un d'autre à sa place. Elle s'imagine, elle peut s'inventer quelqu'un, elle peut même donner l'ordre tout simplement à la machine de fonctionner toute seule. Hein. Dans le monde dans lequel elle est, tout est faisable, on est dans un monde magique. Il y a une angoisse derrière ça quand même. Hein. Ok. Il y a une angoisse, je t'explique pourquoi, parce que ça file ce qui est à l'intérieur d'elle. Tu sais, comme je t'ai expliqué, elle file quelque chose qui se met à l'intérieur d'elle en fait. Exact. Donc elle a peur de mettre quelque chose qui soit par raccord avec elle à l'intérieur d'elle. Alors elle peut mettre quelque chose qui est raccord avec elle parce que c'est elle qui décide. Elle décide de la vitesse à laquelle ça va filer, comment ça va filer, ce qu'ils vont créer, etc. Elle, c'est juste pour qu'elle puisse se mettre sur le côté, regarder la machine travailler et aller chercher ses peurs, voir où elles se sont bien cachées. Dans le ventre. Bien. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur du ventre, à l'intérieur de la tête. Il y a le nez. La tête, c'est là. Oui. Cette partie-là, tu vois, jusque mi-crâne, en fait, on va dire comme ça. Le nez. Du coup, j'ai mis les cheveux. Le ventre. Le ventre, ouais. Mais le ventre, la partie basse, comme si c'était, tu sais, comme si ça passait dès qu'elle est stressée, un peu angoissée, elle partait ou en diarrhée, ou il y avait quelque chose. Je suis désolée, hein, les détails sont donnés comme ça. Comme si ça la tenait au niveau du ventre, tu vois. Très facilement, on peut s'automatiser de cette manière-là. Hein. Oui. On a un rendez-vous, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Et les 2-3 heures avant, on va passer les 2-3 heures aux toilettes. Ben, c'est un peu ça. Tu vois, on a une fragilité à ce moment-là. Et toutes ces peurs, toutes ces angoisses se mettent là. J'ai le haut du dos aussi. Mais pas de la même manière. C'est comme si la partie avant, je maintiens encore une fois, était comme désolidarisée de l'arrière. Parce que j'ai des peurs avant et j'ai des peurs arrière, mais qui ne sont pas sur les mêmes choses en fait. Ok, bien. Alors elle pourrait, si elle le souhaite, faire un premier nettoyage de ses émotions. Est-ce qu'elle serait d'accord pour le faire? Ou est-ce qu'elle aimerait essayer? Alors, comme on a l'habitude de faire, Anne-Charlotte, enfin, comme on a l'habitude de faire, non, non. C'est elle qui va choisir. Portail dimensionnel, puits de lumière, autre chose, c'est elle qui choisit. Elle choisit ce qu'elle veut. Puits de lumière. Bien. Alors, elle va créer son propre puits de lumière. Alors, il faut que je t'explique une chose. Elle me fait penser, je crois que ce sont les centaures qui ont le corps d'un homme et le buste d'un homme et le corps d'un cheval. Et c'est comme si elle désolidarisait ces deux parties-là. Il y a deux puits de lumière, un pour le cheval et un pour l'homme. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir où elle veut arriver. Elle fait voilà, je voulais te le dire, c'est important. Depuis de lumière, elle est sur la mythologie, elle va être sur les éléments un peu féeriques, sur toutes ces notions-là, en fait. Et le centaure s'est imposé, là. Bien. Alors, elle va commencer à se nettoyer de ses émotions à basse fréquence. Elle commence, elle va les chercher, comme si elle prenait une douche.
Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Il y a une notion de tristesse, de culpabilité, quelque chose de très enfoui. Et au fur et à mesure où elle libère ce genre d'émotions, si tu veux, le centaure et le cheval reprennent leur forme à eux. Ils ne sont Bien. plus, ils sont chacun différents l'un de l'autre. Ok. Ok. Qu'est-ce que ça pouvait créer, Anne-Charlotte, le fait d'avoir ce mélange, Une forme partie de humaine, distorsion, partie animale? une forme de distorsion. C'est-à-dire qu'à un moment, on est comme associé à quelque chose auquel on ne devrait pas être associé. Euh, je vais te dire une chose, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Imaginons, bon, toi, tu as eu un chat. Bon, imagine que euh, Elle aussi, elle a eu un chat. peut-être pour ça, tu vois. J'avais le chat qui venait. Le chat, on sait que c'est un animal télépathique au même titre que le cheval. C'est pas pour rien hein, que le chat et le cheval viennent là. Hein. Et c'est comme si à un moment, on vit avec cet animal-là, on communique avec et à un moment, on s'associe à lui. Ok, C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est plus soi-même, mais on est directement lié aux envies et à ce que l'animal va nous communiquer. tout à fait. Ok. Tu vois? Et là, par exemple, il y a un moment, je vois assis à côté d'une fenêtre, regarder derrière la fenêtre avec une notion de nostalgie en se disant j'irai bien dehors. Et en se disant bah oui, mais je suis bien à l'intérieur. Ok. Je ne sais pas comment mieux Donc, t'expliquer. un peu une petite contradiction, c'est-à-dire qu'elle va ressentir ses besoins à elle et les besoins de l'autre aussi. C'est ça, exactement. Avec L'animal peut avoir besoin d'évasion, de liberté, puis elle est quand même bien dans chez elle, il fait chaud par exemple. On est en hiver, donc on n'a pas forcément envie de sortir, mais l'animal, lui, il a envie de s'amuser. Il a C'est envie ça, de galoper. exactement. Et avec l'incapacité de dissocier les deux parties. Qu'est-ce que ça peut créer au niveau physique, ça, Anne-Charlotte, dans ses comportements? Parce que dans ce cas-là, c'est plus un discours de comportement. Et ben en fait, on n'est pas bien. C'est-à-dire que difficile de trouver sa place. Ok. Dans tous les sens du terme, je veux dire. Oui, oui, tout Ça à peut fait. être au sein d'une famille, au sein d'un groupe d'amis, au sein d'un travail, au sein, je vais dire une bêtise, mais ça peut être d'un quartier, s'il y a une vie de quartier. Tu vois, en fait, c'est ça qui est compliqué. Ok, C'est de trouver sa place puisqu'on n'est jamais nous-mêmes, en fait. tout à fait. Il y a une Et avec, partie de toi qui l'est, l'autre qui ne l'est pas. avec une culpabilité interne en plus, et là, je vois le filtre, le, le truc qui avait été filé tout à Oui, l'heure, tout en à fait. fait. Euh, cette culpabilité, cette tristesse qui nous empêche réellement d'être nous-mêmes, d'être Ok, pleinement nous-mêmes, pleinement parce qu'il n'y a pas d'association sur ces deux parties. bien. Pour rester dans le milieu des chats, vu qu'on y est, Anne-Charlotte. Charlotte m'a dit elle a vécu avec un chat pendant très longtemps. Et sa question, c'était, est-ce qu'il est, bon, il est parti hein, depuis, est-ce qu'il est encore là, à mes côtés? Est-ce qu'il va bien? Alors, au risque de la décevoir, non, il n'est pas là à ses côtés. Ok, Par contre, elle pourrait ressentir quelque chose, c'est juste la partie qu'elle a intégrée de ce chat. bien, Comme je te disais tout à l'heure, à un moment, elle s'est associée à lui. tout à fait, tout à fait. Cette association énergétique a fait qu'en fait, à un moment, elle s'est comme calquée sur les programmes du chat. Ok, Tu vois? bien. Très bien, mais c'est bien. C'est donc après c'est elle maintenant qui va pouvoir voir un petit peu comment gérer tout ça. Il faut déprogrammer le truc, c'est Exact, ça. exact, exact. Parce on peut avoir des souvenirs, on peut avoir des sensations qui nous rappellent des moments, etc. Mais c'est vrai que ces souvenirs-là ne doivent pas après nous influencer dans notre vie, dans nos ressentis, etc. Et tu vois, derrière, j'ai la sensation, la volonté, encore une fois, que l'arrière veut s'asseoir avec la tête lourde, Mhm. avec, tu vois, avec cette déception derrière. Il y a comme une déception, il y a quelque chose comme ça qui vient Ok, derrière. bien, bien. Alors, j'aimerais que tu puisses scanner le corps éthérique de la partie subliminale de Charlotte et que tu me dises ce que tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas? Alors oui, bah, il y a cette calotte, ces gants, ces chaussettes associées. C'est comme si elle avait tricoté tout ça, tu vois ce que je veux dire? Tout est relié, c'est comme un habit que tu porterais de haut en bas. Ok, Tu vois, comme si je te mettais un truc sur ta tête et qui te permet de faire le filtre, les gants et les chaussettes. Et ben c'est ça en fait, parfait. tu vois. Donc il y a ça déjà. Le rouet qui est tout le temps là aussi Oui. avec elle.
Euh, j'ai... Oh, je cherche, mais je sens qu'il y a d'autres choses, mais j'arrive pas à y avoir accès. Je suis désolée, mon Fred. C'est pas grave, ça va venir après. Ouais, Ça va je venir après. pense. Toutes les informations, de toute façon, arrivent d'une certaine manière. Ouais. Bien. Alors, en voyant tout ça, comment elle réagit, la partie subliminale? Est-ce qu'elle était consciente d'avoir ça sur elle ou en elle? Elle sentait certaines choses quand même, hein. Elle a une partie subliminale qui est très sensible. On a une hypersensibilité. Parfait. Alors, elle aimerait faire quoi, elle, quand elle voit ça? Elle a envie de tout retirer, mais elle a peur d'exploser. Elle a peur, tu sais, comme si, voilà, c'est ça. L'oxygène et l'hydrogène, comme on dit, tu sais. Oui, Quand on les mélange, ça fait... tout à fait. Eh Tout ben, à elle a fait. cette peur-là, en fait. Donc, elle a séparé l'oxygène et l'hydrogène à l'intérieur de son corps, par exemple. Ok. D'ailleurs, j'aimerais que on puisse regarder un petit truc, même si ça fait partie des points de référence, mais comme comme on est déjà dans certaines informations, tu pourrais peut-être avoir toi aussi d'autres informations. Elle nous dit, je me sens comme dédoublé. Et en fait, c'est comme si l'énergie de ses deux parents était comme, j'ai pas envie de dire incompatible, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils sont explosifs ensemble. Tu sais, je suis désolée, quand tu m'as dit dédoublé, ça m'a relié directement à ça. Non, 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 non. Vas-y. C'est comme si, tu sais, nous, on porte l'ADN de nos deux parents. Tout à fait. Je vais dire ADN A, ADN B. Oui. Ça sera plus simple parce que j'ai Ouais. pas d'infos plus que ça. Et ces deux parties, c'est comme si, tu sais, tu avais deux parents qui s'engueulaient tout le temps. Et à un moment, ton corps, il se dit stop. Et il scinde les deux parties à l'intérieur de toi. Ok. Tu vois, pour dire maintenant on arrête, quoi. Exact. Pour avoir un peu de paix. C'est ça. Avec la culpabilité de devoir séparer les deux, de ne pas pouvoir les associer parce que c'est trop douloureux pour nous. Et c'est bizarre parce que j'ai l'âge de 7-8 ans par là, tu vois. Okay. 7-8 ans, comme une prise de conscience à ce moment-là et ce tissage qui commence à se mettre en place réellement à ce moment-là, volontairement au départ et ensuite involontairement qui continue à se tisser parce qu'on a lancé le processus, qu'on ne maîtrise plus. Bien, 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 bien. Parfait. Alors j'aimerais que la partie subliminale de Charlotte puisse ordonner à tous ceux qui interfèrent avec elle directement se présentent devant elle. J'ai une énorme araignée, Fred. Bien. Mais elle a des ailes comme un ange, mais des toutes petites ailes sur le dos, tu vois. Okay. J'aime bien quand ils prennent des formes comme ça. C'est un ADN, plusieurs ADN, cette araignée? J'ai envie de te dire plusieurs ADN, mais principalement araignées quand même. Okay. Alors nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est ceux qui ont un ADN. J'ai un ange qui arrive. Ok. Bien. On est dans le monde féerique en ce moment. L'araignée avec ses petites ailes, un ange qui vient. C'est très bien. C'est bien, bien, Ben bien, voilà. bien, bien. La fileuse qui nous faisait rêver, qui nous ramenait dans des contes de fées. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'ange, quand il se présente, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Charlotte? Elle est en extase devant cet ange. Elle le trouve beau. Bien. Toi, quand tu le regardes avec tes yeux à toi, en éliminant tous les filtres qu'il a pu mettre pour Lorraine, qu'est-ce que tu vois? C'est un insectoïde, hein. Et quand elle le voit à travers mes yeux, elle est horrifiée. Elle a une peur. Elle le voit avec ses yeux rouges, là. Je pense que c'est une énorme araignée. Ok. Bien. Alors, elle va ordonner. D'ailleurs, c'est cette énorme araignée qui fournit le fil, Fred. Ok. Ok. D'ailleurs, elle va ordonner à cet ange de rester sous sa vraie forme. Si c'est violent pour elle. Hein. C'est violent. Hein. Mais c'est important, des fois, tu sais qu'on est obligé de passer des fois par des moments, un stade comme ça pour
prendre conscience de la réalité. En fait, ça crée un choc, si tu veux. Bien. Ce choc resserre les parties autour du fil. Tu sais, comme quand tu as une plaie, que tu mets de la gaze par-dessus Oui, et que tu as la croûte qui se reforme au milieu, là, tu vois. exact. Ça fait mal quand tu veux retirer le truc. Elle a peur que ça fasse mal. Hein. Ok. Ça fera mal si elle décide que ça fait mal. Ça sera indolore si elle décide que ce soit indolore. Elle est chez elle, c'est elle qui décide. C'est elle qui commande. La preuve, quand elle aura ordonné de se présenter, ils l'ont fait. Ce qui montre bien qu'ils ne pouvaient pas refuser son ordre. Donc elle peut choisir que tout se fera d'une manière indolore, de manière souple, avec précaution, tout ce dont elle désire. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Elle, pour l'instant, elle est dans l'attente de ce qu'on va. Elle est dans l'attente de ce qui va se passer parce qu'elle a entendu tout ce que tu avais à dire. Bien. Moi, je suis dans l'attente qu'elle ait envie de changer ou qu'elle ait envie d'exprimer ce qu'elle aimerait faire. Bah, disons que là, du coup, elle a plus de fil, donc elle est obligée d'arrêter de filer. Bien. Donc déjà, elle est plus à l'écoute de ce qu'on pourra lui dire. Parfait. Alors, j'aimerais, comme elle est plus à l'écoute de ce qu'on peut lui dire, qu'elle t'emmène, si elle s'en rappelle, sinon tu vas réussir à trouver ce moment-là, Anne-Charlotte, le moment où il y a eu la toute première interférence, la première fois où la partie subliminale a été en contact avec une interférence. On est sur une guerre d'interférence, tout simplement. Ok. On est sur une... On n'est pas vraiment sur Terre. Hein. On est sur des mondes... Alors, bien sûr, du coup, extraterrestre. On est sur un monde qui va être plutôt dans les teintes, des teintes qu'on va dire apaisantes de notre côté à nous, si tu veux. Tu vois, comme si elle avait fait partie de ce monde-là. C'est un monde un peu... ça me fait penser au dessin des mangas. Tiens, c'est intéressant. Quelque chose d'assez apaisé qui n'a pas trop d'expression sur le visage, tu vois. Okay. C'est très... Je ne sais même pas si on peut parler de visage, en fait. C'est très uniforme au niveau de la fréquence. C'est comme si on avait une planète, et au-dessus, on a une fréquence, mais qui est celle de tous les habitants de cette planète. Okay. Et on a ces énormes araignées, l'interférence directe, qui arrivent et qui attrapent avec le fil les habitants, désolidarisant les habitants les uns d'entre eux. Mais c'est très violent, c'est très rouge. Hein. D'ailleurs, elle avait des yeux rouges, cette araignée, je t'ai dit. Hein. Oui, tout à fait. Et tous ces rouges, enfin, vraiment dans l'association de cette violence, si tu veux. Et on voit les expressions des visages changer et devenir horrifiés et soumis à cette violence, vraiment. Qu'est-ce qui fait, Anne-Charlotte, qu'il n'ait pas pu se défendre? Parce que c'est un peuple qui n'est pas du tout guerrier, en fait. C'est comme si tu vas au sein d'une nurserie, enfin, tu vas dans une nurserie et tu attrapes les bébés, quoi. Un bébé, ça se défend pas, tu vois. Okay. Qu'est-ce qui va se passer alors? De quelle manière l'interférence va agir avec Charlotte quand il y a quand elle est prise dans le filet? En fait, elle l'absorbe. L'interférence absorbe, comme si elle mangeait ses... Mais elle les mange pas. Elle les avale par une bouche spécifique qui les met en dessous de l'abdomen. Ok. En fait, et qui les utilise pour créer du fil. Ok. Ce fil, il sert à quoi en réalité? À attraper d'autres. En fait, ça permet à l'interférence à la fois d'attraper d'autres, tu vois. Voilà. Et ça lui permet aussi d'être rattaché aux autres interférents. Okay. Comme si ça permettait d'être plus unis, plus scindés, plus forts, tu vois. D'accord. Quand elle se fait prendre comme ça, qu'est-ce qui va se passer après, en avançant dans le temps? Elle n'est plus en lien, elle n'a plus de communication possible avec ses semblables. Okay. Elle sent que son énergie est utilisée de manière directe
pour recréer un fil, en fait, elle sent ça, en fait. C'est comme... comment dire? C'est comme si elle faisait partie de cette araignée sans en faire partie. C'est comme si elle recréait du fil, mais qu'il interférait aussi de manière directe, puisque avec ce fil, elle en attrape d'autres qu'elle mange, et du coup, ça recrée du fil. Tu vois, on est sur cette espèce de cycle. Ok. Bien. C'est très particulier, ouais. Quand tu vas superposer, Anne-Charlotte, ce que l'interférence a créé pour Charlotte et la vie de Charlotte d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une influence? Est-ce que ça joue dans ses comportements, dans ses ressentis, ou pas? Alors, ça joue dans le sens où on a... Enfin, l'impression qu'elle me donne, c'est comme si elle avait conscience que d'une partie devant de son corps, mais pas la partie arrière. Ok. Tu vois? Comme si on avait des difficultés à accepter toutes les parties de toutes les parties de son être. Ok. Comme si à un moment on avait l'impression que jamais on pourrait se libérer de ce genre de choses parce que on est au sein d'un système, ce qui est vrai quelque part, Oui. j'ai envie de dire, tu vois. Comme s'il n'y a pas de, comme si on était seul par rapport à ça. Alors qu'en fait, au sein de la panse de cette araignée, je vois qu'il y a plusieurs. Ils sont tous dans le même cas, si tu veux. Bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne en 2020 avec la partie subliminale de Charlotte et que tu me dises comment est-ce qu'elle est en train de réagir à toutes ces informations. Très interrogatif, c'est-à-dire que ça l'interpelle et en même temps ça lui parle beaucoup. Elle est là-dedans en fait. Si tu veux, toutes ces parties subliminales, enfin subliminales à la base c'était parties physiques, qui ont été absorbées, mis au sein de ce ventre d'araignée, on va dire quelque part, tous ces fils-là se torsadent entre eux, tu vois, de tous ces petits interférés en fait, pour créer un fil presque indestructible. Ok. Tu vois, Ok. comme les gros câbles électriques qu'on a qui sont Oui. torsadés, que tu peux pas casser, c'est très compliqué. Même avec une pince énorme, tu peux pas. Bien. Alors, pendant qu'elle continue à réfléchir à tout ça et qu'elle est dans son puits de lumière, nous, on va aller voir les points de référence, si tu es d'accord. Alors, je reprenne les points de référence. Et tu vois, excuse-moi, hein, je me permets, vas-y. elle me renvoie le centaure qu'on avait tout à l'heure, avec cette sensation que ça a été filé. Tu sais, le fil d'araignée, c'est un peu collant. Tout à fait, oui. Et ben, c'est comme s'il y avait eu du fil d'araignée, mais je ne l'avais pas vu au départ, entre la partie du cheval et la partie du centaure. Ok. Exactement un petit peu comme pour elle, quand elle a cette partie qui est au milieu d'elle. Oui, sauf que la partie qui était au milieu, quoique tu dois avoir raison, mais j'ai bien l'impression que c'était au sein de sa partie à elle. Alors que là, on a vraiment relié volontairement deux parties, un homme et un cheval. Comme si cette partie centrale était la connexion qui permettait à ces deux parties de cohabiter. C'est ça. Et en pensant qu'on n'est qu'une seule chose, puisqu'on ne perçoit pas cette soudure, on va dire, entre ces deux parties. Alors, le premier point de référence, Anne-Charlotte, c'est peur récurrente liée à beaucoup de choses. La situation actuelle n'arrangeant rien, bien sûr, avec une anxiété souvent présente dans la vie de tous les jours. En plus, j'habite en Israël où la situation est compliquée, où je me sens bloqué pour le moment, frontières plus ou moins fermées. La première chose que je perçois par rapport à ça, c'est je la vois s'asseoir, c'est comme une force d'inertie, c'est-à-dire que ça l'empêche de bouger. Ça la fait s'asseoir, c'est vraiment le bas du dos, comme je te disais, relié avec le haut du dos. Oui. Comme si on t'appuyait sur des épaules pour t'asseoir. Donc tu as la sensation qu'on appuie au niveau des épaules et l'arrière, enfin le bas du dos, les fesses qui s'assoient en fait. Et en fait, par rapport à ça, l'interférent est important parce qu'il empêche à cette partie-là de communiquer avec la force vive qui bouge devant. Peur des autres. J'ai beaucoup de mal à nouer des amitiés. J'évite les gens ce qui est paradoxal, car j'ai toujours été attiré vers les relations d'aide. Et j'ai d'ailleurs travaillé
dans ce sens pendant quelques années. On m'a dit que j'ai le syndrome d'Asperger. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce fonctionnement est en effet assez proche du mien. J'ai tendance à m'isoler et en être malheureuse. Alors, le syndrome d'Asperger, c'est rigolo parce que moi, je le vois comme aspergé et je vois cette araignée qui asperge la partie, enfin le rouet pour pouvoir permettre de tisser davantage. Donc, c'est intéressant d'entendre Asperger et de le voir écrit d'une autre manière et de le Exact. visualiser autrement. Derrière ça, effectivement, ça me fait penser à cette communauté que j'avais vue au niveau de cette planète au départ, qui est très unie, très scindée, qui est très solidaire, presque sur la même fréquence, j'ai envie de te dire, tu vois, et de Exact. voir qu'ensuite, chacun est isolé au sein de cette pensée, en ayant conscience qu'autour, il y a des choses, mais qu'on ne peut pas communiquer avec. Très intéressant. Ça me relie directement à ça, en fait. Parfait, 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 parfait. Mais si on prend le discours du syndrome, toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ce syndrome, Anne-Charlotte? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou La c'est- première chose que je t'ai dite, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que je voyais le mot asperger, vraiment, parce que ça s'écrit exactement de la même manière, en Exact, tout fait, à fait. et je voyais cette araignée projetée au sein du rouet, le fil, Ok, elle aspergeait de fil le rouet pour ok, que elle puisse continuer à tisser. parfait. Donc, c'est la seule chose que je puisse dire. Après, à elle de savoir si elle souhaite garder ce fil, Mhm. tu vois, et ou pas. Du coup, j'ai très peu d'amis et je me sens seule. Ben, c'est légitime, puisque au sein de cette panse, elle est toute seule, en fait. Et puis même elle, comme elle se présentait tout à l'heure, on avait vraiment la sensation qu'à un moment, euh, comme on est divisé, on a la difficulté à être pleinement nous-mêmes, entièrement nous-mêmes, et pouvoir à la fois s'offrir à soi-même et aux autres le meilleur quelque part. Difficulté de communication liée à cette peur des autres d'une part, et au fait que je me sens différente, mais aussi au sein de la famille, parents, sœurs, à cause des non-dits et autres problèmes de communication plutôt limitants ancrés dans la famille. On est depuis tout à l'heure sur là-dessus. C'est ce que je te disais, on a un problème de communication, on a un problème même de mélange ADN. Alors, je suis désolée d'insister là-dessus. C'est comme si, à un moment, on avait des mélanges explosifs dans cette famille. Mhm. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, tu as deux personnes, en fait, qui vont communiquer entre elles et tout à coup, ça va exploser parce qu'elles disent la même chose, mais en même temps, elles sont euh, pas sur la même fréquence en discutant de la même chose. Du coup, elles ne se comprennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Et du coup, ça explose. En fait, on est vraiment là-dessus. Ok. D'autre part, j'ai l'impression de reproduire un schéma de fuite tout le temps. Je quitte un endroit, puis après quelques temps passés dans un nouveau lieu, de nouveau, je m'y sens mal et je regrette d'être parti du précédent lieu. À présent, je suis en Israël où j'ai rejoint mon mari et encore une fois, je me sens pas bien où je suis et je rêve de partir. Je ne trouve ma place nulle part. Eh bien, en fait, elle ne peut pas être bien, puisque de toute manière, elle n'est pas elle-même. Donc, quand tu n'es pas toi-même, comment est-ce que tu vas être bien à une place ou pas? C'est compliqué. Exact. Tout à l'heure, elle n'était pas à sa place dans la panse de Tout à l'araignée, pourtant fait. elle y Tout à était. fait. Euh, Au sein de cette planète, elle était vraiment bien, elle était raccord, il y avait une forme de cohérence, il y avait une fréquence, il y avait de la télépathie, c'était très doux, c'était très agréable. Mais alors, quand est arrivée l'interférence, ça a été une violence inouïe, un mélange improbable. Et en fait, on est sur un mélange, on l'oblige ensuite à mélanger son fil avec celui des autres. Alors qu'à la Exact. base, c'est pas prévu pour créer quelque chose de solide, mais elle, c'est pas ça qu'elle veut, Ok. tu vois? Euh, j'ai un sentiment tenace de culpabilité. Beaucoup de choses, y compris en lien avec le point précédent, par exemple, car je culpabilise d'être loin de ma famille, mais en même temps, quand je suis avec eux, je me sens très vite étouffé. C'est ce sentiment de culpabilité, il est lié à un sentiment de tristesse pour moi, Ok. qui vient de la calotte. On parle de là, vraiment, avec les mains.
les pieds, comme je te disais tout à l'heure. Mhm. Et c'est ce qui est tissé, en fait, à l'intérieur. Le problème, c'est que, comme je te disais, quand tu tisses quelque chose, c'est comme si tu mettais de la gaze sur une plaie. C'est-à-dire qu'à un moment, la croûte qui se forme, etc., ben, elle engrange la gaze dedans, tu vois. Exact. Et on n'arrive plus à retirer. Plus tu vas attendre et plus il sera impossible de retirer cette gaze. Et là, elle a cette sensation que c'est très difficile pour elle Ok. de retirer cette espèce de dentelle, cette dentelle de... Enfin, ce truc à l'intérieur, là, elle a des difficultés pour le retirer. C'est comme si les deux parties, c'était comme... comment on dit? Quand ça se cicatrisait autour de ce C'est comme ça se tissu-là. nécrose un petit peu. C'est comme si ça s'était cicatrisé, c'est Ok. ça, comme si ça créait une scission de plus en plus. Ok. Là, on retourne sur la même chose. Un manque de confiance en moi, c'est lié à tout ça, j'imagine. Ben oui, parce que de toute manière, quand on n'est pas soi-même, comment est-ce que tu veux avoir vraiment confiance en toi? C'est pas possible. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Elle nous dit aussi du mal à rester motivé. Je commence quelque chose avec beaucoup de plaisir et d'investissement, puis après quelque temps, j'abandonne. Ou tout au moins, je continue, mais sans vraiment de passion. Du coup, c'est difficile de trouver ma voie. Alors, elle me remontre l'image de... Je suis désolée, je reste sur cette image-là, je ne sais absolument pas pourquoi. Mais vraiment, quand elle était en train de filer, c'est-à-dire qu'au départ, il y a peut-être eu un plaisir à filer quelque chose, à faire cette dentelle, il y avait une Mhm. forme de satisfaction personnelle. Et après, ça passe dans la partie arrière, et alors là, c'est comme si ça tombait aux oubliettes, on n'a plus d'intérêt, il n'y a plus de... Tu vois? Pensée qui tourne en boucle. Par exemple, grosse difficulté à méditer, pourtant je pense que la méditation pourrait m'aider. Alors, pensée qui tourne en boucle, tout à l'heure, je te parlais de cette galaxie qui tournait en fait. Ah, Et exact, tout à fait. et de ce fil qui sans cesse, sans cesse, sans cesse crée du fil autour d'elle. Enfin, c'est vraiment, on n'est que là-dessus, hein, de toute manière. Hein. Sur le plan physique, douleurs récurrentes, cou, épaules, haut du dos, mâchoire. Tout est lié à ce que je viens de te dire, en fait. C'est-à-dire que vraiment, on a, quand tu vois cette scission qui intervient là, effectivement, ça touche les mâchoires, ça va toucher l'arrière du cou, ça va toucher une tension qu'on va avoir ici avec des difficultés d'expression, ça va toucher au niveau des côtes flottantes puisqu'on coupe à un endroit, ça va Mhm. toucher au niveau du haut des jambes, ça va toucher le bas du dos, ça va toucher le bout des pieds, ça va toucher le bout des mains, ça va toucher tout ça en fait. Tu vois? Ok. Parfois des douleurs aux articulations, Ah oui, c'est sûr. souvent des engourdissements mains et jambes. Alors, plutôt que mains et jambes, j'ai envie de dire mains et pieds plutôt que jambes, à proprement parler. Ou alors bas des jambes vraiment. Maux de tête fréquents, qui peuvent C'est ce durer que je un te jour, disais. 2 jours, 3 jours. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas vraiment un mal de tête, c'est comme une lourdeur plutôt qu'un mal de tête. C'est comme si c'était quelque chose qui était en fond, en arrière-plan, tu vois, comme quelque chose de latent, qui ne souhaite que s'exprimer. D'ailleurs, ça ne souhaite qu'à s'exprimer. C'est comme si l'arrière poussait, en fait. Comme si l'arrière de tout ce que je percevais d'elle essayait de s'exprimer vers l'avant. Mais c'est compliqué. Ouais. Problème de peau lié à une intolérance au gluten, je pense, mais pas seulement. J'ai tendance à associer à la peur que j'ai tendance à associer à la peur des autres. Alors, le problème de peau, moi, il me fait écho directement à la dentelle qui est filée à l'intérieur. Je suis désolée, j'ai le nez qui me démange depuis tout à l'heure. C'est pas classe, mais voilà, c'est pas grave, c'est fait. Euh, Et en fait, on a... Pardon. Et, euh, et en fait, le problème de peau que j'ai, c'est comme cette cicatrisation que je percevais tout à l'heure. Mhm. Tu vois, on a une forme de sensibilité, mais on a quelqu'un d'extra sensible en face de nous. Donc forcément, ça va vraiment la toucher. Elle est à fleur de peau, réellement. Ça fait écho chez elle. Souvent sensation de boule dans la gorge. C'est peut-être psychologique que physique. Non, c'est... Les émotions s'expriment de manière physique, qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que
dans les expressions physiques, il y a des petits mouvements qu'elle peut faire, qu'elle se rapproche. Par exemple, il y a de l'EFT qui peut être pratiqué à cet endroit, qui va relier vraiment tout le corps physique, en fait, avec, tu vois ce que je veux dire? Il y a des positions directement d'EFT Je qui peuvent vois ce que être tu veux dire. intéressantes. D'ailleurs, sa question, c'était, je pratique le FT, est-ce que ça peut m'aider? Un pétard, excellent. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, le FT chez elle est hyper important parce que le FT va agir comme des cristaux liquides à la surface du corps, en fait. Ça transmet une information qui vient de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme ça qu'elle me redonne. Et donc, ça recrée une circulation énergétique. Le problème était que la circulation ne pouvait pas se faire naturellement puisqu'elle était scindée en deux. Mais quand elle va être complète, elle va avoir des effets fulgurants. Je suis myope et j'aimerais savoir si c'est en lien avec des peurs ou autre chose. Ici, je peux améliorer les choses de ce côté-là. Oui et oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas en lien qu'avec des peurs, mais c'est en lien aussi avec un stress généré par les peurs. Et pour moi, ce qui est là, elle peut améliorer avec du yoga des yeux, avec du palming, avec des petits massages sur les côtés, avec la sensation de devoir décristalliser toute la zone oculaire, tu vois, comme si Mhm. des petits massages à cet endroit-là, en fait, pouvaient libérer des choses. Mais même d'un point de vue EFT, tu vois, on tourne au niveau des yeux, c'est pas pour rien Tout à fait. aussi, tu vois. Il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Bien, 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 bien. Est-ce que je suis venu dans cette vie avec une mission? Non. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas une mission. Elle n'est pas venue dans une vie avec une mission. Elle est venue dans cette vie pour être, euh, pour être elle, en fait. Il n'y a pas de mission à proprement parler. Alors, je sais que c'est déstabilisant, parce que des fois, on a l'impression d'être investi d'une mission, mais c'est comme si ce qu'elle allait être elle et ce qu'elle allait redonner aux autres d'elle-même, c'était sa mission, en fait. Ok, Voilà. bien, Le fait d'être bien avec elle-même, ça lui permet de donner énormément aux autres. bien. Elle me dit d'ailleurs d'où est-ce que je viens. Ça, on l'a vu, hein, Ouais. quand l'interférence elle a attaqué. Est-ce que je suis censé être dans un pays ou lieu particulier où cela n'a aucune importance? Alors, j'ai envie de dire que ça n'a pas d'importance et en même temps, je sens que ça a de l'importance pour elle. Mhm. C'est-à-dire que, à la base, je sais qu'elle vient de France. Alors, est-ce que je me Mhm. laisse influencer par là? La France est un petit peu trop lourde pour elle au niveau énergétique. C'est-à-dire que la France est relativement plombante et relativement basse, tu vois. Ok, Mais peut-être un pays francophone comme le Canada qui est plus léger ou, tu vois, quelque chose qui va lui permettre de plus être en lien avec ses énergies légères qui étaient elle ok, au début dans ce monde-là. bien. Elle nous dit aussi, je suis attiré par la communication animale. Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire et ai-je les capacités? Bah, elle les a les capacités parce que depuis le départ, on parle d'animaux quand même, hein. Ouais, On a eu le centaure avec cette association du cheval, de l'homme. On a eu, on a eu ce chat. On a tout à eu fait. la communication avec les autres. Je te dis, ce monde-là, je sais pas ce que c'est vraiment. On peut pas dire animal, on peut pas dire euh, extraterrestre, mais c'est très fusion en fait. Ce lien-là, c'est comme de l'eau, comme si tu voulais que Mhm. toutes les particules d'eau étaient une seule et tout ensemble, tu les vois ensemble de l'eau, tu vois. Ok. Ça me fait vraiment écho à ça. C'est très joli. Même question avec la télépathie. Est-ce que Bien j'ai sûr la qu'elle. capacité? Ah bah, elle est télépathe, oui. On peut pas dire le contraire là pour le coup. Comment puis-je communiquer avec ma partie subliminale? Alors là, je vais tirer les oreilles parce qu'elle m'avait même posé la question au départ. Mais est-ce que je dois le faire? Oui! Faut pas dire ça à Fred. Pour les personnes qui nous écoutent et si ce truc est diffusé, ne dites jamais à Fred comment est-ce que je peux communiquer. Donc, je Oui, vais hein. expliquer tout à l'heure, mais après, si toi tu as d'autres informations, tu peux, hein. Mais en fait, c'est comme si elle ne pouvait pas, avant cette session, faire une réelle communication libre avec sa partie subliminale, puisqu'il y avait vraiment une scission qui était effectuée, si tu veux. C'est comme si on scindait le monde éthérique du monde physique, alors qu'à la base, ils sont intercommunicants, Tout à fait. puisque le monde éthérique, c'est aussi le son, c'est les odeurs, c'est tout ça. On est sur des dimensions certes différentes, mais qui nous appartiennent aussi.
Autre chose. Donc la pratique du FT peut-il avoir un impact positif? Ça, on l'a vu. Hein. Direct. Est-ce que ça peut m'aider à la métabolisation de la séance? Ah oui. Bien. Est-ce que je suis en lien avec la source? J'ai entendu des télépathes parler de vraies et de fausses lumières, ce qui m'a un peu fait peur. Je me suis demandé si j'ai été interféré ou intercepté par cette fameuse fausse lumière, d'où ma question. Bah, celui qui s'est présenté tout à l'heure. J'avais un ange tout à l'heure. Alors, oui, il y a de la fausse lumière, oui, il y a de la vraie lumière, oui, il y a des enquêtes intéressantes là-dessus. Après, tout n'est pas à prendre. Apprendre les informations, ce qui vont parler, ne pas se laisser polluer par ce qui va être donné par certaines enquêtes. Alors, je ne critique absolument pas parce que c'est intéressant. Il y a plein de points intéressants dedans, mais ce qui va parler, on le prend et ce qui ne parle pas, on ne prend pas. On ne se laisse pas polluer par ça, en fait. Parfait. Tac, tac, tac. Est-ce que ma fille est libre d'interférence ou non? Elle n'a qu'un an, donc je me permets de demander pour elle. Alors, avec tout ce qui vient d'être établi, elle a appelé sa fille, elle est à côté d'elle. D'ailleurs, moi j'ai plus une adolescente. Elle se présente déjà sous forme adolescente, donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle est déjà en plein apprentissage, tu vois, de plein de choses, de déjà comment elle va se positionner. Et en fait, elle est en train de lui passer les informations. Donc il y a déjà des choses qui sont en train de se métaboliser dans cette petite puce. Donc tranquille, elle verra après. Pour l'instant, c'est peut-être précoce pour dire interférence ou pas. Bien. Elle nous dit aussi qu'elle sentait, elle avait une sensation que quelque chose lui touche le dos, et surtout depuis ces derniers jours. Comme si quelqu'un lui touchait le dos, elle me disait comme si on voulait attirer mon attention vers quelque chose. Disons que si la chose que je perçois qui pourrait lui toucher le dos, enfin, en tout cas de la manière dont je le voyais, c'était vraiment l'énorme araignée en fait. Ok. Alors c'est quelque chose de subtil, hein, c'est pas on la pousse. Oui. Tu vois, c'est comme si c'était les poils de l'araignée qui étaient en contact avec le dos. Tu sais, ça fait comme un petit coussin d'air. Tout à fait. Tu vois, avec cette sensation de un peu de frisson, pas de malaise, si peut-être un peu de malaise, ça dérange un peu, tu vois. Il y a ça en fait, comme des petits frissons dans le dos qui réagissent à ça. Ben, c'est normal quand tu es en rapport avec ça. Hein. Parfait. Bien, bien, bien. Alors on revient avec la partie subliminale et en ce qui concerne la maison, on verra ça à la fin quand elle sera nettoyée. Comment est-ce qu'elle réagit la partie subliminale de Charlotte maintenant? Elle comprend beaucoup de choses et c'est comme si elle resolidarisait ces deux parties, comme si le fil qui était à l'intérieur, tu sais comme les fils qui sont à l'intérieur, Oui. qui se, comment on dit déjà, des fils qui se résorbent en fait. Oui, ok. Déjà, ce qui est à l'intérieur n'est plus. Si tu veux. Okay. C'est comme si les deux parties refusionnaient autour de ça, comme si elle phagocytait ce fil. Ok. Tu vois, pour la rendre plus forte. Parce que le fait de le phagocyter, en fait, si on l'avait retiré, on retirait une information primordiale. Là, elle est en train d'absorber cette information et de resolidariser les deux parties sans que ça fasse d'étincelle. Tu vois, intéressant. Bien. Et ce qui est à l'extérieur, par contre, ça se retire parce que ça n'a plus lieu d'être pour la contraindre. Parfait. Parfait. Donc, j'aimerais maintenant qu'elle nous dise ce qu'elle aimerait faire avec l'interférent, les interférents. Elle devient beaucoup plus grande. Donc déjà, l'interférence, elle a moins de pouvoir, voire presque, enfin, elle n'a plus de pouvoir. Et là, elle s'impose d'une manière très neutre vis-à-vis de l'interférent. Parce que pour elle, c'était important de ne pas exploser, c'était important de ne pas laisser montrer des émotions, dans le sens où elle ne veut plus laisser du tout accès à quoi que ce soit. Parfait. Très bien. Alors, elle va pouvoir leur dire qu'elle élimine les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer dans cette vie, dans un monde parallèle, peu importe, tout ce qu'elle a pu faire qui leur a permis de l'interférer. Alors, il faut que je te dise aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que là, du coup, information à tout ce peuple qui a été agressé. Et en fait, en transmettant cette information de base, cette information primordiale, j'entends, c'est comme si ça faisait partie d'une fréquence primordiale qu'elle renvoyait au sein de cette planète. Et en fait, il crée comme une forme de... C'est comme s'il grandissait.
Et en fait, les araignées deviennent du coup très petites. Et une araignée Et qui devient très petite, elle peut rien te faire en fait. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, comme elle élimine tous ces pactes, ces clauses, ces contrats, qu'elle élimine les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir, et elle ordonne maintenant aux interférents de récupérer tout ce qui leur appartient. Ça a été fait déjà. Bien. Tu vérifies avec elle, s'il te plaît, Anne-Charles, une dernière vérification de son corps éthérique en le scannant, voir si tout a bien été enlevé. Oui. Alors, il faut savoir qu'elle va avoir des manifestations physiques. Elle Mhm. peut avoir des sensations au niveau du ventre un peu étranges, comme si elle allait évacuer. Je suis désolée, mais c'est pas très joli. Mais en fin de session, je pense que, elle va aller faire pipi, et deux, à mon avis, elle va aller à la selle aussi. Ok. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de yoyoter à l'intérieur. Bien, 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 bien. Alors, elle va maintenant ordonner aux interférents de quitter sa sphère énergétique pour toujours. Et elle leur Et c'est interdit fait. de reprendre contact avec elle. C'est terminé. Fini. Maintenant, j'aimerais que la partie subliminale nous dise comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant, là. Apaisée. Elle se sent elle. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit communiquer avec la partie physique? Alors, elle me montre un petit animal avec un museau très sensible qui sent les choses, Ok. tu vois. Et c'est comme si elle allait communiquer avec cette forme de sensibilité. Elle Mhm. communique avec la sensibilité du corps physique. Donc, que le corps physique soit à l'écoute de ce qui est en train de se passer, à l'écoute de ce qu'il pourrait ressentir, parce que tout ça, ça va prendre du sens pour elle. Ça peut être une odeur, ça peut être une vibration, ça peut être une sensation de chaleur, ça peut être une vague, ça peut être... c'est plein de choses, en fait. Tous ces problèmes physiques qu'elle a énoncés, les douleurs, le fait d'avoir peur, d'être angoissée, coupable, d'avoir envie d'être en contact mais de toujours s'éloigner, cette solitude, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que la partie subliminale va interagir avec la partie physique par rapport à tout ça? Tu peux me répéter la question, je suis désolée. Je vais pas te dire ce que je te dis d'habitude. Répétez la question. Oui, de quelle manière la partie subliminale va agir sur la partie physique, Comme je par t'ai dit, rapport aux par la douleurs, par sensibilité. rapport Alors, à ses peurs, tu sais, la difficulté de contact avec les autres, etc. elle phagocyte toutes les émotions qui avaient été présentes et bloquantes au départ, qui empêchaient les deux Ouais, parties de communiquer et de fusionner entre elles. C'est comme si elle les avait intégrées et comme si elle les mettait pour ne pas oublier ce que ça a fait. bien, Elle les a phagocytées, en fait. ok, Un peu parfait. comme quand à l'intérieur de ton corps, tu as des virus, et ben c'est Mhm, bien le moment de le dire, et qu'en fait, tu as tes globules blancs qui arrivent, tes lymphocytes T qui arrivent et qui tout à absorbent fait, tes virus, en fait. Tu vois, ils transmettent ensuite cette information pour pouvoir créer des anticorps derrière. Et ben là, c'est ça, en fait. ok. Ça crée des anticorps anti ces émotions-là qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus elles, qu'elles ne s'associent plus à ça. Et derrière, il y a des vibrations qui vont arriver. Ça peut être des sensations olfactives, ça peut être des sensations vocales, vibratoires, chaleur, des choses comme ça qui vont se produire au sein de son corps. Bien, très bien, très très bien. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Ressent. Ok. Il faut qu'elle ressente les choses. Alors j'aimerais que la partie subliminale aille faire un tour dans l'appartement de Charlotte. Parce qu'elle me dit que souvent elle a des sensations désagréables. Alors, elle me Ouais, dit oui, peut-être que c'est les personnes qui sont autour aussi, ou est-ce que non. c'est l'appartement lui-même? Non, c'est pas l'appartement non plus, c'est la globalité de l'environnement en fait, c'est le quartier. Ok, On est sur quelque chose qui est très dissociant pour elle en fait. C'est comme si, peut-être que je te donne un mauvais exemple, mais c'est comme si tu vois en étant catholique au sein d'un environnement juif, c'est pas une critique du tout, non, non, hein, non, 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 c'est non, non, juste non. pour comprendre la chose en fait, c'est comme si on avait été élevé avec des codes et que ces codes ne sont pas applicables là où elle est. Ok, Et que ok, du coup, ces codes étant imposés, on se sent un petit peu, tu vois. Alors après, à elle d'absorber ou pas cette information-là. Derrière, elle est déjà en train d'envoyer des déflagrations. Je vois que à la manière d'un marteau-piqueur, en fait, elle envoie des déprogrammations au sein de l'environnement dont elle est, en fait, où elle est. ok, Tu vois, elle est en ok. train d'envoyer tac, 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 tac. Je la vois marteler des endroits importants pour elle, Bien, pour déprogrammer à ces endroits-là. très bien,
Très bien. Alors, elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale? Elle est déjà en lien avec la partie physique. Parfait. Alors, on va la saluer. On va lui souhaiter une belle matérialisation, mais surtout, Ça va être on va... assez immédiat. Hein. Ok. C'est marrant parce que tu vois, c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit à Charlotte au départ. Je lui dis, ça peut être très rapide si la partie physique joue bien son rôle, ça peut être immédiat. Et Mais pas elle me va dire jouer 3 son rôle. mois, 6 mois, 1 an, ça peut Plus être une rapide. semaine, ça peut être Ouais. une journée, ça peut être même à l'instant T. Hein. En C'est, fait, elle va pratiquer. C'est important pour elle, hein, le FT. Je redonne l'information parce que c'est oui, oui, important. tout à fait. Ça va être très important pour elle. Bien. Mais qu'elle choisisse bien ses mots et qu'elle les lâche, même si c'est des mots qui lui semblent pas lui parler sur le moment, qu'elle lâche tous les mots qu'elle a besoin de lâcher à ce moment-là. Parce que ça va être comme... En fait, elle phagocyte ces mots-là pour les intégrer à l'intérieur et les digérer, les exploser à l'intérieur. Intéressant, hein? Oui, très bien. Très, très bien. Parfait. Alors, on salue la partie subliminale. Quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2020. Comment est-ce que Oui. tu te sens? Impeccable, merci. Bien. J'aime bien le coussin que tu as derrière parce que les fleurs, on a vraiment l'impression que tu les as dans les cheveux. Je me la pète. Tiens, Charlotte, tu peux remettre ton micro. Parfait. Comment est-ce que tu te sens? Comment tu as vécu cette session? Est-ce que ça t'a parlé? Dis-nous un petit peu. Oui, je me sens bien. Ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. J'ai toujours eu peur des araignées, donc maintenant je comprends mieux. Et cette phobie depuis longtemps. Et oui, la partie de dissociation, effectivement, ça me parle énormément. Également, les énergies explosives de mes parents, ça parle beaucoup, beaucoup. Et super pour le FT, en fait. Je pense que ça va m'aider énormément pour la suite. Mais tu as un beau lien avec ta partie subliminale quand même. Hein. Il y a quelque chose de bien qui est en train de se passer là. C'est super sympa. Ah, super, merci. Donc, comme je te disais, hein, Charlotte, on communique avec notre partie subliminale, comme là, on est en train de communiquer tous les trois. Hein. C'est pareil. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Hein. Elle est en toi. Donc, tu peux t'imaginer à parler avec quelqu'un d'extérieur, mais en réalité, c'est là. D'accord. Oui. Et donc, c'est par les sensations que je ressens. Et d'ailleurs, dans la séance, tu as dû avoir des sensations physiques qui sont arrivées. Ouais, parce que je les avais en direct. Ça faisait comme des trucs à l'intérieur, je le voyais. C'était super intéressant. Bien. Tu nous tiens au courant, Charlotte? Oui, oui, oui. Hein, d'évolution, de comment comment la métabolisation va se mettre en place. C'est important pour nous aussi. Petite question, cette vidéo, tu la gardes privée, tu veux la partager, tu aimerais en faire? Moi, je veux bien la partager. Flouter, pas flouter? Flouter, oui. Ok, bien. Alors, restez en ligne. J'arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.